Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de mai 2024, la période de votre anniversaire. Donc, vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont occupées par d'autres activités que la vie professionnelle, par exemple les retraités, les personnes qui n'ont pas d'emploi mais qui sont occupées autrement. Ça vous parlera de vos activités au quotidien ici. Je parle du mois de mai, mais bien évidemment, ce message peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres en début du mois de juin. Les énergies ne s'arrêtent pas au calendrier. N'oubliez pas de revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, pour avoir de plus amples détails ou d'autres messages. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, surtout si vous appréciez mon travail. C'est très très important. L'algorithme a changé au mois de novembre et toutes les petites chaînes avec peu d'abonnés traversent beaucoup de difficultés pour être mis en lumière depuis ce changement. Et c'est extrêmement décourageant. J'en ai parlé avec beaucoup d'autres créateurs de contenu. C'est très décourageant pour le travail qui est amorcé par chacun d'entre nous. Merci pour votre soutien. L'énergie qui vous accompagne, l'arcane sans nom ici, accompagné du pape. On voit que on est en train de passer un cap, sans doute pour certains taureaux. Ici, on nous parle de la fin de quelque chose. Alors, c'est pas forcément la fin d'un emploi. Ça peut être des changements qui s'amorcent littéralement dans le poste que vous occupé aujourd'hui, je cherchais le mot, mais ça peut être aussi la fin d'une querelle ou la fin d'un processus, d'un comportement qui nuisait peut-être à votre vie pro ou à vos activités au quotidien. On voit en tout cas qu'ici, on va tourner une page par rapport au passé et qu'on va se diriger vers ce pape. Alors peut-être que le pape, il peut nous parler de recevoir du soutien déjà, dans un premier temps. Quelqu'un qui pourrait nous soutenir ou avoir un regard différent sur nous, valider peut-être notre projet de départ ou de changement si on parle d'une transformation. En tout cas, ce pape, il peut parler aussi de l'officialisation de quelque chose. Certains taureaux parmi vous pourraient tout à fait passer de l'étape chômage à un poste, puisque ici le pape peut représenter une validation, une concrétisation, quelqu'un qui apporte sa bénédiction par rapport à un projet, ou alors on parle de la concrétisation de la fin de quelque chose. Pour certains, certains quittent peut-être leur emploi avec une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça. Le pape, en tout cas, nous garantit d'une certaine manière son aide. Quand on additionne les deux, nous avons 5 plus 13, donc 18. La lune qui nous parle de la réputation, de votre renommée, entre guillemets, au sein de la carrière. Donc ici, il peut y avoir certes une période peut-être un peu trouble, où on ne sait pas trop comment on va s'orienter pour certains taureaux, mais ça nous parle quand même de votre réputation, votre lumière qui peut être vue, entre guillemets, par ce pape, qui peut valider votre façon de travailler et voir la conformité, entre guillemets, de votre démarche, du fait que vous soyez dans votre, entre guillemets, bon droit. Si on parle d'une ambiance nocive, pour ceux qui rencontrent plutôt de la nocivité, on peut parler peut-être de voir un cadre supérieur ou quelqu'un au-dessus de nous. Ici, pour en parler, voir avec un cadre référent ou un supérieur direct, pour avoir justement des explications et voir comment on peut arrêter cela. Pour d'autres, ça peut être l'arrêt brutal d'un stage ou d'une formation. Avec cette démarche, c'est peut-être plus dans l'autre sens, mais ce serait peut-être plus le pape avec l'arcane sans nom ensuite. Mais en tout cas, pour moi, on est dans une sorte de recherche pour certains. Certains peuvent avoir un poste et commencer, entre guillemets, à chercher, à avoir des recruteurs, à avoir des rendez-vous avec des cadres ou des personnes de conseil.
On peut être peut-être débauché aussi par quelqu'un qui vient nous sortir de notre entreprise pour nous proposer quelque chose. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus pour que ça vous parle peut-être plus directement. Avec l'oracle du soleil levant, nous avons l'énergie de la prêtresse Miko. Le pape et la prêtresse Miko, on est quand même dans une énergie de soutien, de protection divine. Donc il peut y avoir effectivement vraiment le sentiment d'être aidé ou que les circonstances actuelles vont nous favoriser par un moyen que vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs encore. L'aide divine, le coup de pouce du destin peut être représenté par cette prêtresse Miko qui peut peut-être accélérer quelque chose en lien avec une fin soit programmée ou pas encore programmée pour d'autres. On ressent que l'intuition ici pourrait aussi vous être favorable avec la prêtresse Miko, une intuition qui vous pousse à conclure quelque chose pour aller parler à quelqu'un, par exemple, ou aller proposer votre candidature parce que vous ressentez quelque chose au fond de vous qui vous pousse à y aller. Donc, c'est plutôt positif jusqu'à maintenant. Alors, avec le tarot mystique, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise. Vous trouverez aussi les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mai, la guidance générale, les messages de vos guides et tout récemment, j'ai posté la guidance sentimentale du mois de mai. Allez, on y va les amis taureaux. Et on va commencer par déterminer un petit peu le défi qui vous attend dans le domaine professionnel et la vie quotidienne en mai 2024. Quel sera votre défi pour les taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau, le défi. Le 9 de coupe, l'espoir. Être ouvert. Ici, on voit quelque chose de très spirituel, très divin, un soutien, une aide. Il faut être connecté avec ce côté cette réceptivité du soutien. Le 9 de coupe, c'est les prières. Énoncez vos prières, demandez et soyez connectés avec l'énergie du divin, avec ce 9 de coupe qui vous ouvre aux énergies invisibles. Donc c'est votre défi d'y croire, de croire à un changement qui pourrait être inattendu et soudain avec la tour. Ok. Si vous vous retrouvez un petit peu embourbé, il peut se passer quelque chose de tout à fait inattendu, mais il va falloir être accompagné, entre guillemets, ce mouvement en y croyant. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle, vie quotidienne des taureaux en mars avec l'arcane sans nom et le pape? Nous avons l'étoile, une amélioration. On reparle encore d'espoir ici et de magie. Un soutien inattendu pourrait représenter cette étoile. Donc on sent en tout cas que vous êtes véritablement accompagné du divin ici. Vos guides peut-être vous soutiennent et vous montrent un peu le chemin à suivre. Le chemin, c'est un peu ce pape, le bon chemin. Ok, ça c'est plutôt sympa. On ressent une grande protection. Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est le donnant-recevant, ce que vous méritez. Une communication ici avec le 3 de coupe qui pourrait vous proposer quelque chose en échange de quelque chose, bien évidemment. Ce 6 de denier, ça peut être aussi une avancée financière, une avancée dans le mouvement, dans la concrétisation de quelque chose qui évolue, des preuves concrètes que ce que vous êtes en train de mettre en place vous réussit d'une certaine manière. Ok, vous vous rapprochez quelque part de quelque chose qui vous fait envie. L'as d'épée, ici, alors soit on parle d'une signature, il peut y avoir la concrétisation avec le pape et avec cet as d'épée, il peut y avoir une signature officielle. D'ailleurs, avec l'impératrice, on peut parler de document officiel par rapport à un donnant-donnant. Tu restes dans l'entreprise encore 6 mois et en échange, je te fais tel truc. Voilà, un échange de bons procédés, donnant-donnant, peut être mis en place ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tasse d'épée? On va rajouter juste une énergie sur sa tasse d'épée pour avoir plus de précision
As d'épée, 6 d'épée, on est ici dans peut-être une nouvelle idée ou un changement d'opinion concernant une transition à effectuer, de sortir d'une étape pour rentrer dans une autre étape. Hein. Donc, il peut y avoir un accord qui est trouvé pour transitionner. On peut ressentir la transition aussi avec un peu le pape, hein, ici, qui nous propose autre chose, de suivre le bon chemin, la bonne ligne droite, qui est celle qui nous est destinée. Ok, avec le Wandering Star Tarot, nous allons regarder quelle est l'énergie, quelles sont les énergies qui vont particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne, en mai 2024. Quelles sont les énergies qui vont vous aider? Le cavalier de denier, un engagement à long terme. Le cavalier de denier, il met des petites graines pour qu'elles portent leurs fruits sur le long terme, pas seulement là, tout de suite, maintenant. Hein. Par contre, on avance dans son investissement, dans son engagement à faire quelque chose. Par exemple, on a décidé de quitter un état ou de quitter une entreprise ou de quitter un poste. Et ici, il y a une avancée significative pour avoir des bénéfices. Il peut y avoir aussi un message qui est dans le concret, un message pour s'engager, pour faire avancer un engagement. Ok, cavalier et cavalier. Donc on peut avoir effectivement la notion de, de messager, hein, un messager qui apporte des solutions concrètes quelque part. Ce cavalier d'épée peut représenter aussi un mouvement en avant vers les signatures ou vers les contrats. Il peut y avoir quelque chose où on est dans une démarche de conquête et de réussite. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner, vous déséquilibrer pendant le mois de mai dans le domaine professionnel, vie quotidienne, les amis taureaux? Le fou, on n'ose peut-être pas y aller encore, on souffre un peu de cette audace, et peut-être aussi, avec le 9 de coupe en défi, que finalement, on n'ose même pas espérer quelque part. Hein. C'est un peu difficile de sauter de la falaise. On voit encore la falaise comme un ennemi potentiel, là où elle peut représenter aussi une occasion, une opportunité de se libérer, de s'évader et d'aller vers quelque chose de neuf. Un deuxième frein ici, ou un deuxième déséquilibre sur lequel vous pourriez travailler, le 5 de coupe. Quitter un état, hein. Le 5 de coupe, c'est un peu le deuil à faire sur quelque chose pour se lancer vers de nouveaux projets. Donc, il y a encore des éléments qui vous retiennent un petit peu dans ce passé, qui ne tarderont pas de toute façon à vous emmener vers une nouvelle direction pour ceux à qui ça ne parle pas encore. Il est probable que certains aient déjà amorcé ce changement ici et qu'il y ait quelque chose de validé, on se sente soutenu, aidé, et qu'il y a une sorte d'amélioration de votre vie professionnelle pour certains. Seulement pour certains. Pour les autres, c'est en cours encore. C'est une énergie qui n'est pas encore tout à fait là pour d'autres. On va terminer en regardant quels conseils l'univers et les guides souhaitent vous transmettre par rapport à ce tirage professionnel vie quotidienne. Quels conseils en souhaitent-vous transmettre avec l'arcane sans nom et le pape? Ok, le bélier, Mars, taureau et Vénus ici. On parle bien de vous et de vous lancer, hein, quelque part. On vous parle d'une démarche qui va vraiment de l'avant, pour laquelle il faut travailler la notion de persévérance, de bravoure, de courage, vraiment l'envie d'aller de l'avant vers quelque chose de neuf, quelque chose qui pourrait vous revaloriser ou qui pourrait vous faire envie ou vous simplifier la tâche, c'est le mot qui me vient ici. Un peu comme si vous aviez besoin de quelque chose de plus harmonieux, plus calme, un cadre de travail plus cool. Et donc on vous invite ici à être en adéquation avec l'énergie qui circule en ce moment, hein, et de ne pas la rogner, voire
de tenter de lui échapper en n'osant pas aller vers cette forme de deuil qu'il vous faut faire ici. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que vos témoignages sont forcément une source d'inspiration et de conseils pour tous les autres taureaux qui vous liront. C'est toujours très intéressant cette solidarité entre vous. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, un petit like, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix pour dire à l'algorithme de mettre en lumière mon travail et ça sera bien sympathique de votre part de me soutenir à un moment crucial de l'existence de cette chaîne, j'ai envie de dire. Voilà, merci en tout cas pour vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui sont extrêmement précieux. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.